Mes chers amis, que nous reste-t-il à souhaiter? Nous avons souhaité l'amour, nous ne l'avons pas. Les théâtres de guerre se multiplient et s'intensifient par la violence que nous y constatons. Nous avons souhaité la santé, nous ne l'avons pas. Les instances de santé, les hôpitaux, nos soignants sont de plus en plus sous tension chaque jour qui passe. Lassés d'un travail permanent et dont ils ne tirent guère les fruits et en tout du moins la reconnaissance qui leur est due. Nous avons souhaité la paix, la guerre partout. Nous avons souhaité que la nouvelle année nous apporte tout ce dont nous avions réellement besoin. Que nos souhaits et nos désirs se matérialisent enfin pour permettre à l'espérance de se manifester. Je ne veux pas non plus, à cet instant, de faire le bilan de l'année 2023 et de passer cette étape, de transitionner vers la nouvelle année 2024. Être pessimiste et ne pas laisser la place à un peu de lumière. Je crois en l'embellie et je pense que 2024 va marquer une année où de nouvelles énergies vont se mettre en place, vont se mettre en avant et vont nous éclairer. Et je veux souvent m'inspirer de nos levées de soleil si roses, si beaux sous nos ciels tropicaux et nos couchers de soleil si flamboyants pour que la lumière ne nous quitte pas, pour que l'espérance ne nous quitte pas non plus. Les temps sont durs et se succèdent, mais il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Je crois en la nouvelle génération et je vois en elle émerger de nouveaux concepts qui vont nous permettre de répondre aux défis d'aujourd'hui et aussi ceux de demain. Mais au-delà de ça, je crois sincèrement en l'unité. Et chaque année qui passe fait que nous y aspirons encore de plus en plus. Et je crois qu'il faut y aspirer. Vraisemblablement, nous avons de bonnes raisons de penser que en observant, notamment dans les chaînes d'information en continu, la façon dont les choses se font, que l'empathie pour ceux qui souffrent finira par l'emporter et qu'elle nous donnera la bonne direction, le bon cap pour nous-mêmes aussi et pour nous en inspirer, pour ne pas recréer chez nous ces théâtres, mais au contraire trouver des solutions plus adaptées pour pouvoir aller de l'avant. Je veux donc vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Prendre ce temps de transition pour véritablement mesurer tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avons encore à faire. De nouveaux outils sont nécessaires. De nouvelles actions sont également appelées à émerger. J'aurai l'occasion d'en parler davantage. Mais je crois vraiment qu'il nous faut de nouveaux outils, qu'il nous faut de nouvelles associations, qu'il nous faut de nouvelles entreprises, qu'il nous faut de nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux rapports avec des territoires désertés. Je pense notamment à l'Europe, au niveau de la société civile. Et je crois sincèrement qu'il faut retrouver une énergie qui va transcender un peu la morosité ambiante. Et je ne veux pas vous laisser sous cette note de morosité, mais au contraire, garder l'optimisme, garder la foi, garder l'espérance. Je la garde. J'espère que vous pourrez en faire autant pour vous et pour vos proches. Et je veux vous souhaiter bien sûr une bonne et heureuse année 2024.